Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. On appelle ça la réaction du champion tout simplement. Ils avaient perdu l'avantage du terrain, ils avaient perdu Chris Middleton. Euh, Ils sont arrivés chez nous le couteau entre les dents avec un 5 de départ modifié qui a bien aidé à faire la différence, mais je vais revenir sur ça. Et au final, ils nous ont totalement désossé. Victoire des Bucks 111-81 au United Center dans ce match 3 pour reprendre l'avantage dans la série. Euh, Avec un monstrueux Bobby Portis qui était dans le 5 de départ pour remplacer Middleton, ce qui fait qu'avec leur trio Lopez, Giannis et Portis, ils ont pu aligner, ils ont pu aligner ce trio qui nous a fait énormément de mal avec leur taille, leur puissance, et ça nous a énormément gêné parce qu'ils ont mis des défenses de zone. On n'a eu aucun accès au cercle. Parfois, je me demande si on a vraiment cherché à y aller au cercle. C'était un peu genre, ouais, non, ils sont trop grands, on va pas y aller, on va pas se faire chier. Et ça s'est vu, franchement, on a fait que balancer des 3 points dans tous les sens. Il n'y avait pas vraiment de bonnes actions de notre part collective, offensivement. C'était un peu à l'arrache, improvisé, on remontait la balle, screen de Vucevic, hop, bon, drive, kick. On a ressorti sur Vucevic à 3 points, sur Caruso à 3 points. Ça n'a pas forcément toujours bien marché d'ailleurs, mais on n'avait pas d'autre solution. On a tout simplement jamais réussi à aller vers le cercle. Vucevic, il a rentré ses deux premiers shoots du match, les deux étaient à 3 points. Et c'est d'ailleurs le seul qui a rentré des shoots en début de match. Et, euh, et du coup, il est resté derrière les lignes à 3 points tout le match. Il n'a pas cherché à aller à l'intérieur, à jouer en post-up ou quoi que ce soit. Pas servir de point de fixation pour les autres. Mais de toute façon, il n'y avait aucun mouvement pour aider le porteur de ballon, peu importe où il était. Donc, on peut pas vraiment blâmer Vucevic. Enfin, j'aurais aimé qu'il soit plus près du cercle quand même, mais toujours est-il que lui ou un autre, peu importe qui avait la balle en main, il n'y avait pas de solution autour, donc c'était beaucoup des tirs forcés. Zach LaVine a été très frustré sur ce match-là. Les quelques shoots qu'il met, c'est tout des trucs où il slalom au cercle, il y va tout seul parce qu'il voit qu'autour de lui il n'y a rien. DeRozan, 9 shoots dans le match, donc voilà, rien que ça, voilà. DeRozan, 9 shoots, voilà, je crois qu'il n'y a même pas besoin de développer plus que ça. Patrick Williams, 9 shoots aussi, mais 0 sur 9. Grosse catastrophe, hein, Patrick Williams là, sur ce match. Euh, c'est bien qu'il tente quelques tirs. Je peux que encourager le fait qu'il tente des tirs comme ça. C'est bien de le voir agressif, aller au cercle, etc. Mais ouais, c'est vrai qu'il a vraiment pas eu la réussite qu'il allait avec. Et au global, ouais, on a vraiment pêché parce que, bah voilà, on n'a pas été au cercle. On n'a pas été au cercle. Alors que, on le dit depuis le début, le meilleur moyen de scorer contre cette équipe, c'est d'aller au cercle, attaquer. Qu'est-ce que j'ai dit après le match 1? La vidéo que j'ai fait après le match 1, j'ai passé au moins 5 minutes de la vidéo à dire, les gars, les uns après les autres, attaquez ce putain de cercle, allez au lancer, provoquez. Ce soir, 6 sur 10 au lancer franc. Et 5 lancers francs sur les 10, c'est des Rosanne. Le reste, à la mi-temps, on avait inscrit 10 points dans la raquette adverse. Dont les 2 ou 3 derniers paniers juste avant la pause sur des contre-attaques. Et un drive de Zach LaVine. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et de l'autre côté, bah voilà, les Bucks ils voient ça, ils se disent bon, bah ils vont rester derrière les lignes à 3 points, bah allez-y les gars, essayez de nous battre en balançant des 3 points dans tous les sens. Forcément, voilà, c'est pour ça qu'on inscrit 81 points dans un match NBA. C'était beaucoup trop laborieux et puis bah voilà, en termes d'énergie, d'intensité défensive. Tu dis on arrive au United Center, on a fait 1-1 à Milwaukee, on arrive à la Pio, l'ambiance va être énorme, ça va nous galvaniser, sauf que d'entrée Milwaukee a tellement fait mal que bah, l'ambiance, c'est tombé direct. Ça a vraiment pas traîné et ouais, Milwaukee a été beaucoup plus intense que nous. Nous, on n'a jamais réussi à remettre l'énergie, l'intensité qu'on a mis dans les deux premiers matchs, avec les mains actives, couper les lignes de passe, provoquer des pertes de balles, foncer en transition. On n'a pas vu ça du tout ce soir. 9 balles perdues seulement par les Bucks, qui ont vraiment développé un basket où tu as l'impression qu'on les a pas gênés du tout. Ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Pick and roll, ça ressortait, ça allait au cercle.
on n'avait pas vraiment de contest, on s'imposait pas physiquement pour leur barrer le chemin. On n'y était pas, on n'y était vraiment, vraiment, vraiment pas. Un non-match total de notre part, et c'est vraiment, vraiment con parce qu'on le savait que ça allait se passer comme ça, que les Bucks allaient revenir revanchards, qui voulaient tout de suite reprendre l'avantage du terrain, c'est les champions en titre, voilà, on le savait. Et on l'a subi de plein fouet, sans jamais vraiment pouvoir s'adapter. On n'était peut-être pas capable non plus, hein, mais c'est vrai que là, c'est les mêmes limites, un mal pour un bien pour eux, que Middleton ne joue pas et qu'ils aient mis ce line-up à 3 intérieurs avec Portis, Lopez, Giannis, parce qu'il nous gêne énormément ce line-up. Et vu que ça va être le même pour le reste de la série, il va falloir trouver des solutions et vite, parce que ce match, il fait un peu mal aux têtes. Il fait un peu mal aux têtes, je pense. Donc, il va y avoir des solutions à trouver dès dimanche. Match à 19h en plus, donc le temps de repos est pas énorme. Le temps pour trouver des adaptations, etc. est très très réduit. Donc ça se fera plus entre le match 4 et 5 parce que bizarrement après tu rejoues pas avant mercredi. Donc voilà, tu as des matchs rapprochés, puis tu en as d'autres qui sont un peu plus éloignés. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que offensivement, tu peux pas proposer la bouillie que tu as proposée aujourd'hui parce que c'est tout simplement pas suffisant. Encore une fois, 10 lancers francs dans un match euh, à domicile, c'est pas normal. C'est la 6e défaite de suite des Bulls à domicile en playoff. On avait perdu nos 3 matchs contre Boston en 2017 et les 2 derniers matchs contre Cleveland en 2015. Notre dernière victoire United Center en playoff, c'est le buzzer beater de Derrick Rose au match 3 contre les Cavs au deuxième tour 2015. Donc c'est pour dire si ça commence à dater, ça fait 7 ans. Ce serait bien de mettre fin à cette série parce que ça commence à faire beaucoup. Se relancer dans le match 4, ce serait une très bonne idée. Ça va, pour ça, il faut impérativement que chacun se mette dans le crâne que voilà, faut attaquer le cercle. On peut pas espérer balancer des 3 points dans tous les sens et espérer que ça passe. On n'est pas une assez forte équipe à 3 points pour ça. On était une des meilleures adresses de la ligue cette saison, mais on était une des équipes qui prenait le moins de 3 points. On peut pas être une équipe qui arrive dans le match et balance des 3 points dans tous les sens, à gros volume, et espérer que ça passe. Ça marche pas comme ça. On a été battu absolument partout. Les rebonds, on s'est fait déboîter, quelque chose comme 55-43. On a pris quelque chose comme 5 rebonds offensifs. Le banc aussi, alors qu'il y a eu pratiquement un quart-temps complet de garbage time, on a inscrit 26 points avec le banc, dont 10 de Tony Bradley. Le reste, voilà, on a très peu vu Javonte Green, Kobe 2 sur 9 au shoot, Derrick Jones Jr. pareil, pas grand chose. L'apport du banc pour nous était cata. Et sur les 2 premiers matchs, celui des Bucks c'était très 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 discret. Là par contre, Grayson Allen il nous a mis une misère pas possible, 22 points, des 3 points dans tous les sens, des N1, il nous a chié dessus. Connaughton 11 points aussi, le banc des Bucks a mis 47 points sur ce match-là. Alors évidemment il y a une partie de garbage time, mais Connaughton et Allen ils nous avaient cartonné dès le premier et le deuxième quart-temps, donc c'était tout de suite beaucoup plus compliqué parce que il y a eu plusieurs fois dans les premiers matchs où Giannis attaquait le cercle, il voyait qu'on se mettait à 3 sur lui pour le bloquer, il ressortait la balle et les mecs rentraient pas forcément leur shoot, mais là cette fois-ci ça a été le cas et tout de suite il y a des ajustements défensifs à faire parce qu'on laisse beaucoup trop de gars ouverts, on se focalise sur Giannis, ce qui est normal quelque part, et derrière ça laisse des boulevards. On n'avait pas été puni trop jusque-là. Pas de manière suffisamment violente en tout cas, mais là c'est vrai que sur ce match-là c'était un petit peu plus compliqué. Donc, au final, un résultat logique, un match qui n'a pas eu du tout de suspense. On a su très vite que ça allait pas le faire, que c'était plié. Franchement, il y avait déjà 15 points de retard après 5 minutes de jeu, il y avait 30-15 au bout de 7-8 minutes. Et tu voyais tout simplement qu'il n'y avait pas d'énergie, qu'il n'y avait pas qu'on n'y arriverait pas, quoi. Qu'on mettait pas ce qu'il fallait. On n'a jamais enchaîné 3-4 stops défensifs. Et offensivement, on n'a jamais mis de rythme. C'était tout du jeu placé et les Bucks
sur jeu placé, ils sont capables de te défoncer. Soit ils mettent une zone, et si tu essaies de provoquer un peu, voilà, ils switchent sur à peu près tous les écrans, donc laborieux. Très 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 laborieux. Donc voilà, un match 3 vraiment vraiment triste. Une défaite de 30 points à domicile, ça calme. Ça a rappelé les matchs de saison régulière un peu. Donc ouais, grosse réaction attendue après cette grosse déconvenue. Voilà, on va espérer que le match 4 se passe un peu mieux parce que bon, là c'est quand même tôt. Ça serait con de nous gâcher le dimanche fin d'après-midi avec une nouvelle défaite. Donc voilà, on va essayer de réagir. Mais voilà, il faut absolument attaquer le cercle parce que sinon on n'a aucune chance. Vidéo plutôt courte aujourd'hui parce que pas grand chose à dire, hein. On n'a pas appris grand chose en termes de tactique. Enfin, voilà, on a évoqué les changements que ça a occasionné avec le fait de mettre Portis dans le 5. Euh, voilà, après bah, voilà, qu'est-ce que tu peux rajouter de plus que ça? Difficile quand tu as un match comme ça avec un tel écart. Tu peux difficilement revenir sur beaucoup d'actions, tu vois, c'était pas serré, ça s'est pas joué dans les dernières minutes, il n'y a pas eu de gros suspense, donc voilà, forcément c'est difficile de développer plus que ça. Donc on va enchaîner avec le quiz. Dans la dernière vidéo, la question portait sur... qu'est-ce que c'était la question? Ah oui, les matchs à plus de 40 points par les joueurs des Bulls en playoff. La réponse était Derrick Rose qui en avait inscrit 44 sur le parquet d'Atlanta, match 3 en 2011. Les autres, Ben Gordon en avait mis 42 à Boston, DeRozan 41 et oh, j'ai paumé son nom maintenant. Et Flynn Robinson 41 aussi. Donc le meilleur scoreur à plus de 40 points, c'était Derrick Rose, hors Jordan évidemment. Cette fois-ci la question, je parlais dans la dernière vidéo du pick de draft 18 pour nous. Qui est le dernier joueur que les Bulls ont pris avec un pick 18? Ça remonte assez loin. Mais indice, il est champion NBA avec les Bulls. Voilà. On se retrouve lundi ou mardi pour débriefer le match 4 en espérant voir autre chose parce que là on n'a rien vu. Donc voilà, on va espérer que ça se passe mieux et puis après on aura toujours le match 5 mercredi à Milwaukee en espérant qu'il y en ait un sixième de programmé d'ici là. On verra bien. En tout cas, en attendant, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt. Ciao, Bulls.